va y avoir trois problèmes principaux, trois obstacles principaux. Premièrement, un obstacle technique lié aux outils. Deuxièmement, un obstacle lié aux compétences. Et troisièmement, un obstacle culturel. Sur le premier aspect, sur l'aspect technique, les outils, en fait, on a les logiciels métiers utilisés par les collectivités, ont en général pas d'interface avec lesquelles elles peuvent interagir. Les fonctions d'export sont parfois assez limitées, des fois elles n'existent même pas, ce qui fait que l'accès à la donnée est compliqué. En plus de ça, les outils historiques qui sont mis à disposition des collectivités pour justement manipuler les données, les informations, sont en général assez complexes à utiliser, avec une expérience utilisateur parfois difficile et donc très limitée dans leur usage. En plus de ça, donc on va avoir le problème de compétences, c'est-à-dire que des profils qui manipulent des données, qui comprennent comment construire des infrastructures, etc., des data scientists, des data analysts, sont des profils qui sont très chers. Même dans les entreprises privées technologiques avec beaucoup de moyens, on a beaucoup de mal à les recruter, d'où la difficulté dans les collectivités de fidéliser et de recruter des profils comme ça. En plus de ça, les prestataires et les éditeurs qui vendent aux collectivités ont parfois ces compétences en interne, ces compétences de manipulation de données, mais évidemment, vu leur business model et leur structure de revenus, ils n'ont pas intérêt à transmettre ces informations-là aux collectivités. Et enfin, pour terminer, le dernier obstacle à l'utilisation des données dans les collectivités, ça va être un problème culturel, où on va avoir soit des silos qui sont créés dans la collectivité et la donnée est encore vue comme un enjeu de pouvoir, ce qui fait que chacun va garder ses informations sans vouloir les partager, même de manière limitée. Et en plus de ça, parfois une incompréhension, notamment du point de vue de la régulation, ce qui fait qu'on se limite pour des raisons qui ne sont pas forcément justifiées. L'exemple classique, c'est le RGPD, où on voit dans certaines collectivités des comportements de crispation, en fait, où on se dit bon, le RGPD empêche tout traitement de l'information, alors que c'est pas ça. On a notamment l'article 6 qui permet d'utiliser l'intérêt public comme base légale de traitement, donc ça encadre, mais ça n'empêche rien du moment qu'on respecte des règles. Il va y avoir trois types d'outils en fonction du niveau de compétence et de maturité de la collectivité. Premièrement, des outils vraiment basiques de manipulation de données ou de visualisation. Donc ça peut être des outils qu'ils utilisent déjà, beaucoup de collectivités utilisent Excel et ça peut être une première étape intéressante. Des outils open source aussi de visualisation, donc il y a des choses comme Metabase, Superset, ce genre de choses qui sont assez simples à utiliser. Ensuite, l'étape d'après, ça va être des outils qui sont connectés nativement avec leurs logiciels métiers. Donc, par exemple la plateforme anti-décision, ce genre de choses qui nécessitent déjà d'avoir des logiciels métiers, mais qui leur permettent d'éviter, on va dire, tout le côté intégration de données, nettoyage, harmonisation. Enfin, pour les plus grosses collectivités ou celles qui ont déjà beaucoup investi, que ce soit dans leurs compétences ou dans leur outillage, ils peuvent mettre en place des pipelines complets de données, donc en fait reconstruire une plateforme qu'ils pourraient acheter directement, avec des outils open source, par exemple Talend, qui permet de faire un ETL complet et ensuite de brancher une plateforme de visualisation là-dessus. Ça nécessite des équipes tout de même assez conséquentes, avec un enjeu, encore une fois, sur la fidélisation et la pérennisation des outils, puisque si tout le monde s'en va et qu'on est obligé de payer une équipe de consultants pour maintenir son outil, ça perd de son intérêt. Alors, il y a deux pistes principales, je dirais. La première, ça va être l'aspect prédictif des choses, donc en fait pouvoir avertir à plutôt court terme les services, les directions, des risques d'absence ou d'accident du travail. C'est possible du moment qu'on a une certaine masse de données, on peut arriver précisément à prédire combien de personnes vont être absentes ou quelle est la probabilité qu'un accident du travail survienne. Et donc à partir de là, ça permet à la collectivité de prendre des actions préventives, surtout dans le cas où on est sur un service public critique qui ne peut pas être arrêté. Le deuxième aspect intéressant sur la gestion des risques, ça va être le côté prospectif, donc là à plus long terme, pouvoir fournir à des gens qui ne sont pas forcément experts DRH de la gestion des risques, des informations, des scénarios en jouant sur quelques hypothèses critiques et qui leur permettent de se projeter sur le plus long terme, à 5 ans, à 10 ans, à quoi ressemblera mon service public, à quoi ressemblera ma collectivité et quelles sont les mesures que je peux prendre aujourd'hui, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes de gestion des compétences, de formation, pour arriver à tel endroit ou à tel autre endroit. Là, c'est déjà fait dans la plupart des collectivités. L'intérêt, avec la gestion des données et en s'appuyant sur des données historiques, ça permet évidemment de solidifier les scénarios et d'avoir beaucoup plus de sérénité dans la conduite de la collectivité.